Et ben, ravie d'être là parmi vous et merci à vous de votre présence. C'est une grande première pour moi, cette conférence sur la relation à l'argent. Et je voulais surtout vous demander, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir suivre cette conférence? Envie de poser des questions? Voir ce qui va être dit, découvrir. En tout cas, ouais, c'est ça, c'est le côté plutôt découverte du sujet. Ça va, Stéphanie, de me faire bouger là, comme Merci. ça? Super. Merci, merci beaucoup. Alors effectivement, aujourd'hui, on va aborder ce sujet de la relation à l'argent. Alors, je ne suis pas coach financière, je n'accompagne pas sur ces sujets de placement d'argent ni de optimiser ses ressources. On va parler de quelque chose de beaucoup plus personnel par rapport à ce sujet. Et quand je dis beaucoup plus personnel, c'est que ce sujet, alors, hop, de la relation à l'argent, il est souvent lié à un sujet de fond qui est nos croyances. Nos croyances qui influencent finalement bien plus notre compte bancaire et notre vie que ce que nous gagnons finalement au quotidien. Et donc, c'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui à travers cette conférence. J'aurais l'impression d'avoir atteint mon objectif si vous repartez à la fin, soit avec une prise de conscience ou en tout cas l'envie d'aller plus loin et de se dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce que j'ai identifié. L'idée, c'est vous permettre de cheminer, d'infuser et puis après voir pour la mise en action. Et cela vous appartient bien évidemment. Alors, je suis donc Stéphanie Rossan. J'ai créé Enjoué Coaching et Formation il y a 4 ans maintenant, avec une volonté de remettre de l'envie dans le quotidien des personnes que j'accompagne et notamment les remettre au centre de l'équation. Parce que j'ai passé un petit peu plus de 20 ans en entreprise en tant que responsable des ressources humaines. Et à un moment donné, je me suis perdue aussi. Et du coup, aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur d'aider à donner ce nouvel élan à chacun et à chacune. Et ce sujet de l'argent, vous me direz, pourquoi ce sujet-là? Eh bien, ce sujet, parce qu'aujourd'hui, dans les accompagnements que je propose, il vient systématiquement sur le tapis. Quand je dis il vient sur le tapis, une personne qui n'a pas osé candidater, une personne qui, à un moment donné, a même refusé une promotion qu'on lui proposait, une entrepreneur qui s'épuise à faire des heures et qui n'atteint pas ses objectifs financiers. Donc ces sujets-là, au début, on se dit bah oui, tiens, c'est une question d'argent, mais au final, au fur et à mesure, en avançant, le sujet, c'est pas l'argent, c'est finalement tout ce que il se cache derrière, et c'est ce que je vais vous inviter à aller voir aujourd'hui. Alors, quand je vous dis le mot argent, quel serait, je dirais, le mot, la phrase qui vous vient? Rétribution, ouais. Tabou, un moyen de se faire plaisir. Une obligation, un besoin, ouais. Dépense, dépense, besoin, tabou, obligation, se faire plaisir. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre quand vous entendez parler argent? Ça, vous vous sentez comment? Pas bien? En sécurité? Négociation. OK, c'est ce qui vient aussi. Donc dans cette idée aussi un peu de rapport de force qui peut se mettre en place. Ouais. Équilibre, valorisation. OK. Ouais, c'est de la reconnaissance, ouais, reconnaissance du travail fourni. Sécurité, oui, qui avait été évoquée. Oui, oui, très bien, et effectivement, sécurité. Donc en fait, par rapport à ce mot argent, il y a plein de choses qui émergent et on voit qu'on a différentes perceptions, en tout cas, de ce sujet-là. Souvent, quand on parle d'argent, ce qui vient, c'est ah, l'argent, c'est tabou, comme vous l'avez évoqué. L'argent, c'est sale.
ça peut être ces éléments-là où, faut travailler dur, pour gagner sa vie. En tout cas, il y a un certain nombre de choses qui émergent et pas forcément que du positif. On a eu du positif quelques-uns, mais souvent c'est le négatif qui émerge. Et donc du coup, finalement, derrière cela se cachent, des réalités individuelles. Et moi, je voulais vous partager, une prise de conscience un petit peu plus personnelle parce que l'idée, c'est pas de faire de la théorie, l'idée, c'est de faire du partage aussi. Finalement, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il y a 4 ans, je m'étais dit: «Oui, alors, je me lance, tu fais du coaching, tu vas faire du bilan de compétences». Par contre, autour de moi, j'entendais: «Bah oui, tu sais, mais vivre de l'entrepreneuriat, c'est vite compliqué, fais attention». Donc il y avait toutes les peurs des uns et des autres qui s'exprimaient. Mais surtout, je m'étais dit: «Bon, je vais fixer le, niveau de rémunération qui sera celui, en tout cas, dont j'ai besoin, à minima, on va dire, pour répondre à mon équilibre de vie, donc à mes charges». Et je m'étais fixé cet objectif et finalement, assez rapidement, je l'ai atteint. Mais je l'ai atteint pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis vite rendu compte que ce seuil-là, il était bas. Je m'étais pas autorisée à voir plus loin et c'est vite devenu un plafond de verre pour moi. Et pourquoi? Bah, parce que justement, dans tout ce que j'avais entendu autour de moi, ça va être dur, faut être réaliste, c'est vraiment quelque chose de compliqué. En fait, je me suis mise: «Oh, mais est-ce que réellement, moi, je vais arriver à me différencier? Est-ce que je vais arriver à en vivre?» Et au final, je me suis, j'allais dire, auto-limitée. Et donc c'est aussi, pardon, excusez-moi, j'ai la bouche un petit peu sèche. Et donc c'est aussi à travers, ce lancement que j'ai pris conscience de ce plafond que je m'étais mis moi-même et qui m'empêchait finalement d'avancer et d'aller plus haut. Parce que pendant un certain temps, je suis restée à ce plafond-là. Puis je me dis: «Ah, c'est quand même bizarre», mais bon, pas plus. Je j'ai atteint mon objectif. Voilà, c'était ça. Et du coup, hem, je me suis dit: «Finalement, ce rapport à l'argent, il est révélateur de plein de choses». Révélateur de, notre besoin de sécurité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr, c'est possible. Révélateur aussi de notre rapport à la liberté et de ce qu'on s'autorise à faire. Vous êtes des femmes, nous sommes des femmes. Alors, il y a un monsieur qui est parmi nous et bienvenue, bien évidemment. À un moment donné, c'est, qu'est-ce qu'on s'autorise, nous, à faire avec toutes ces casquettes qu'on peut avoir d'entrepreneuse, de maman, de femme, hem et tout ce qu'on peut attendre aussi de nous en tant qu'aidant familial, potentiellement aussi. Donc derrière, où est-ce qu'on se situe et qu'est-ce qu'on s'autorise à faire? Et c'est aussi notre rapport à notre valeur. Parce qu'à un moment donné, le seuil qu'on va se fixer, que ce soit en termes de rémunération, en termes de chiffre d'affaires à réaliser, au-delà, je dirais, de nos besoins, c'est finalement qu'est-ce que je peux valoriser, quelle valeur je me donne, est-ce que je me sens légitime? Et du coup, notre rapport aux possibilités, qu'est-ce que je vais m'autoriser de faire? Alors, pour poursuivre par rapport à cela, je voulais vous partager le fait que, en fait, notre, rapport à l'argent, il commence tôt, très tôt, dès la petite enfance. Ma question, ça serait, finalement, vous, dans votre famille, replongez-vous, quelques, dizaines d'années, en arrière, une ou plusieurs dizaines d'années en arrière, la petite fille que vous étiez, heu, quelles étaient les choses que vous entendiez chez vous sur l'argent? Qui gérait le budget familial? Est-ce que c'était, votre, père, votre mère, les 2? Comment ça se passait, cette, relation à l'argent dans votre famille quand vous étiez petit? Est-ce qu'il y avait des sujets de tension? Est-ce qu'à un moment donné, il y avait une insécurité qui avait pu, apparaître par rapport à un contexte familial spécifique? Donc en fait, notre histoire à l'argent, elle parle de nous, mais elle parle de notre histoire et cette histoire qu'on n'a pas forcément choisie, mais en tout cas qui s'est, intégrée ou imprégnée, au sein de nous. Et donc l'idée, c'est de se dire finalement, est-ce que tout ceci est vrai?
est vrai? Tous ces éléments-là, est-ce qu'ils sont vrais encore aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? On peut avoir, dans les discours, «On n'a rien sans rien», ce qui peut nous amener finalement à se dire: «Eh ben, il faut que je travaille dur, que j'y aille» et du coup, peut amener aussi à l'épuisement. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là d'épuisement parce que, c'est la question de leur valeur, du mérite, de derrière, qu'est-ce que, je m'autorise ou je ne m'autorise pas à faire? Et du coup, qui fait le lien aussi avec ce qu'on a entendu avec notre rapport à l'argent quand nous étions petits. Ce rapport à l'argent, c'est ce qu'on appelle finalement des croyances qui s'imprègnent en nous. Qui pourrait me donner une définition de ce qu'est une croyance? On fait simple, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises, des idées reçues, ouais. Conviction, ouais. Idées reçues, conviction, certitude, d'autres, interprétations, ouais. Et effectivement, cette notion de croyance, c'est quelque chose qu'on a intégré, souvent inconsciemment. Oui, on a été conditionné, c'est-à-dire que finalement, quand on est petit, on prend beaucoup de choses de, notre environnement familial, scolaire et ce conditionnement-là, il va faire qu'on va mettre en place une sorte de programme, comme un programme informatique, qui va nous amener à prendre pour acquis ou pour vérité des choses qu'on a entendues ou qu'on a vues ou qu'on a vécues. Mais on ne l'a pas forcément vécu plusieurs fois, mais en tout cas, ça s'est intégré. Et donc, cette croyance, c'est finalement, comme vous le disiez, une interprétation, notre grille de lecture, ce que nous pensons possible. Et ce que nous pensons possible va aussi impacter les décisions qu'on va être amené à prendre. Si je ne me sens pas capable de postuler, eh bien, à un moment donné, je vais peut-être prendre la décision d'arrêter parce que pour moi, je ne me sens pas légitime d'y aller. Si finalement, à un moment donné, je me dis, «Non, c'est pas le moment», je ne sais pas si vous vous le dites des fois: «Ah, c'est pas le bon moment, plus tard, je prendrai soin de moi plus tard, à un autre moment». Eh bien, à un moment donné, ça va impacter ce qu'on se raconte. On se raconte notre histoire au quotidien, ça va impacter les décisions qu'on prend et du coup, les actions qu'on va mettre en œuvre et on va être un peu dans un cercle vicieux. Vicieux, si tant est que cette croyance, bien évidemment, soit une croyance qui, nous freine, en tout cas, dans notre développement. Parmi, toutes ces phrases qui sont indiquées: «Je dois travailler dur pour réussir», «Je dois faire plus pour gagner plus», «Je dois être irréprochable», «Je ne suis pas prête», «Je ne mérite peut-être pas davantage» ou «Si je gagne plus, on attendra plus de moi». Dans laquelle de ces phrases est-ce que vous vous reconnaissez le plus? Je ne mérite peut-être pas davantage. On peut le faire à main levée peut-être, Stéphanie, ça serait chouette. Mmh. Allez, première, je dois travailler dur pour réussir. OK. On a une bonne moitié de la salle quand on groupe les 2. Je dois faire plus pour gagner plus. Mmh, OK. Je dois être irréprochable. Ouh là, OK, on a hop, une levée, massive aussi. Je ne suis pas prête. Ouais, un petit peu entre 2, hein, ouais, quelques je ne mérite peut-être pas davantage. OK, ouais, il y a quelques, personnes derrière aussi, et si je gagne plus, on en attendra plus de moi. OK. Alors ce qui est ressorti fortement, il y a cette notion de travailler dur pour réussir. On a la notion d'être irréprochable aussi, mais on voit que chacun, chacune, on n'a pas forcément les mêmes, heu, j'allais dire, convictions ou croyances qui nous guident. La question, ça va être surtout quel impact elle a, cette croyance, dans mon quotidien? Qu'est-ce que je m'interdis de faire? Je vous laisse quelques minutes,
infusé. Et en fait, nos croyances, elles ont un coût qui est un coût bien plus important que le simple coût financier, on va dire, de développement de notre carrière professionnelle, de ce que l'on gagne. Elles ont un coût parce que souvent, en fait, elles nous amènent à rester dans une situation, quitte à aller jusqu'à l'épuisement, parce qu'on ne se donne pas cette autorisation. Elle nous amène à repousser un projet qui nous tient à cœur et qui peut faire que cette petite flamme intérieure, à un moment donné, elle finisse par s'éteindre et qu'on se retrouve en mode pilote automatique. Ne pas demander ou ne pas oser demander. Je dois faire par moi-même, je dois montrer que je suis capable et du coup, finalement, faire peser aussi un poids assez important sur les épaules de chacun. Donc nous épuiser à vouloir prouver notre valeur et peut-être même renoncer avant d'avoir essayé. Non, c'est pas la peine, ça n'est pas pour moi. Et du coup, on écarte des éventualités ou des possibilités qui auraient peut-être pu nous apporter une petite bouffée d'oxygène. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que aujourd'hui, dans les accompagnements que je fais, je rencontre très souvent ces situations et qu'aujourd'hui, on en reste souvent aux symptômes. Ah, bah, elle n'ose pas postuler. Ah, mais pourquoi tu augmentes pas tes tarifs? Si tu augmentais tes tarifs. Des yaka faucons, il y en a de partout. Et effectivement, si ça fonctionnait, ça se saurait. Le problème, c'est qu'on a tendance à rester sur cette partie émergée de l'iceberg, ce qu'on voit. Et qu'autour de nous, on a plein de personnes qui sont pleines de bonnes intentions, mais à un moment donné, pour voir ce qui coince et permettre à la personne d'avancer, c'est d'aller le creuser et d'aller trouver la racine de ce qui se passe. Parce que finalement, si je n'ose pas postuler, là c'est un exemple, et si je n'étais pas à la hauteur, il y a souvent ce syndrome de l'imposteur qui arrive, le fait de se dire oh mais non mais là pas tout de suite, ou je vais encore me former à quelque chose, je n'y vais pas. Et en fait, on essaie de se rassurer ou on se censure. Et dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. J'ai accompagné une entrepreneuse qui était justement, qui travaillait, qui avait des clients. Elle faisait plus de 60 heures par semaine. Elle me disait ah ben, c'est bon, j'atteins mon chiffre. Ok, tu atteins ton chiffre, mais tu es complètement cramé. Donc à un moment donné, comment est-ce qu'on réajuste? Qu'est-ce que tu as besoin de réajuster? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et au-delà de travailler sur l'équilibre de vie, on a travaillé sur finalement son rapport au travail, sa valeur travail. Et quelque part, elle ne s'autorisait pas à augmenter ses tarifs par peur, d'une part, de quelle valeur j'ai, est-ce que je suis légitime à demander plus? Et il y avait le double phénomène aussi de, mais est-ce que mes clients, ils vont pas partir si j'augmente mes tarifs? Parce qu'il y a cette crainte-là. Sauf que ça finit par créer une vraie frustration intérieure. Et l'idée, c'est pas d'augmenter ses tarifs pour augmenter, mais en tout cas de trouver quelque chose qui soit juste pour le client et juste pour la personne qui effectue son travail. C'est cet équilibre entre les deux qui se travaille et qui se travaille individuellement. Ce n'est pas une théorie à appliquer purement et simplement. Donc le sujet autour de l'argent, c'est plus un sujet de croyance qu'un sujet d'argent en tant que tel. Autre élément important, on parle souvent du plafond de verre qui pèse sur nous, sur les flammes, un plafond organisationnel dans les entreprises, où du coup, un certain nombre de choses ont été mises en place, notamment autour de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de l'équilibre de vie. Mais au-delà de ce plafond organisationnel, sociétal, culturel qui existe, on a notre propre plafond de verre. Donc l'idée, aujourd'hui, à travers cette conférence, c'est de vous aider à identifier quel est, vous, votre plafond de verre. Quelles sont finalement ces croyances invisibles qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Je vous ai mis cette petite photo là, le changement de paradigme. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fonction de ce qu'on a pu intégrer, de ce qu'on pense sur soi, de la valeur qu'on se donne, eh ben, on n'ouvre pas le même champ des possibles. Certains vont voir un mur gris, d'autres vont voir déjà toutes les possibilités intérieures et ces fameux escaliers. Et en fait, ce que je vous partage là, c'est en lien avec un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Père pauvre, Père riche,
qui est un livre très intéressant qui montre justement ô combien nos pensées et notre vision du monde influencent la façon dont va réagir une personne. Une même personne qui va avoir une augmentation, certains vont y voir des opportunités pour investir, pour faire fructifier, si je peux m'exprimer ainsi. D'autres, à contrario, vont avoir quelque chose de plus prudent ou au contraire le dépenser sans se poser la question de la suite. Et ce livre, Père pauvre, Père riche, que je vous invite vraiment à lire, il a cet intérêt de se dire finalement, regardons nos croyances et à même salaire, les opportunités qui vont se présenter ne seront pas les mêmes. Et ce n'est pas la question du salaire et de l'argent. Vous allez me dire, ah ben c'est bien beau, on a identifié nos croyances. Alors, identifier nos croyances, c'est déjà faire 50% du chemin. Donc ça, c'est top. Mais identifier et prendre conscience, ça ne suffit pas à faire changer les choses, faire bouger les lignes. La première chose, pour ramollir, on va dire, une croyance ou la faire évoluer, c'est déjà de prendre conscience de vos ressources. De quoi est-ce que je suis fière? Qu'est-ce qui m'a rendu fière dans mon parcours? Et mon parcours, c'est pas uniquement mon parcours pro. Ça peut être des petites actions du quotidien, mais en tout cas se reconnecter à ces moments de fierté pour aller identifier les ressources qu'on a pu mobiliser. C'est quelles difficultés j'ai déjà traversées? Comment je les ai surmontées? Quelles sont mes forces et quelles ressources je peux mobiliser aujourd'hui? Et dans les ressources, on oublie souvent qu'on n'est pas seul. On peut faire appel à de l'entourage, on peut faire appel à des personnes qui vous accompagnent, X ou Y, il y a différentes structures. Et l'idée, c'est aussi de se faire accompagner pour pouvoir avancer, parce que finalement, un peu cette sororité, elle est aussi importante. On n'est pas seul. Je vous ai mis des exemples de croyances qui ouvrent et effectivement, l'idée, c'est pas de se faire un mantra parce que juste se répéter la même chose tous les matins, eh beh, il y en a peut-être pour qui ça marche, mais en tout cas, faut être convaincu de ce qu'on va se dire si jamais on veut, se mettre en place des mantras. Mais l'idée plutôt de se dire effectivement, quand je lis, ben, je peux évoluer, quand je me donne des autorisations, j'ai déjà des ressources. J'ai déjà des ressources, vous le voyez, en faisant votre petit état des lieux. Et ben déjà, c'est une première étape. Donc le réflexe à adopter, pour synthétiser, et si cette croyance que j'ai sur l'argent, sur ce à quoi j'ai droit, sur ce que je mérite, n'était pas toute la vérité, qu'est-ce que ça me permettrait de faire de différent? Imaginez que cette croyance, vous ne l'avez pas. Qu'est-ce que vous feriez de différent pour avancer? Et surtout, quel risque vous prenez à faire un premier petit pas pour venir la ramollir? Parce que finalement, quand on a une croyance, on va aller chercher les événements qui viennent la confirmer. Et ça, c'est quelque chose de très fort et de très puissant. On va systématiquement venir chercher à la confirmer. Donc moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est à votre rythme, un tout petit pas. Quelle est la première chose de différent que je m'autorise, à faire demain? Et l'idée, c'est peut-être que vous avez vécu avec des lunettes qui ont été mises en place dès l'origine, dès la naissance. Et aujourd'hui, bah, ces lunettes, il est peut-être temps de les faire évoluer. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et puis, je suis sur le stand. Si vous avez des questions complémentaires, si vous souhaitez échanger, en tout cas, ça sera avec grand plaisir. Mon intention est simplement de vous aider à avancer et à cheminer. Un grand merci à vous. Merci Stéphanie Rossan, qui représente Enjoué Coaching et Formation. On a 5 minutes pour des questions, Stéphanie, si tu les as toi aussi, 5-7 Moi, je minutes suis même. disponible, c'est plus Donc pour elle est les étapes disponible suivantes. ici Voilà. et sur le stand, Tout à fait. au choix. Donc s'il y en a qui ont des questions, du partage d'expérience pour les femmes autour de vous qui sont, rappelez-vous, dans la même situation que vous,
Qui est la première question? Allez, désobéissez un peu. Autorisez-vous. Allez, venez crier dans le micro. Voilà. Donc pour Oh, Margot. il y a déjà un match. C'est bien Voilà. ça. Oh, super. En étant allé sur le stand, donc. Tout à fait. Allez sur le stand, donc. Bonjour, merci. Bonjour. Moi, ce qui me pose problème, c'est que ça fait quelques années que je travaille sur ma relation à l'argent. Ouais. J'ai vu par rapport à ma lignée, par rapport à mon père, par rapport à la valeur que je me donne, ça bloque toujours. Et pourtant, j'ai beaucoup travaillé sur, j'aime mieux dire les interprétations, et ça bloque toujours. Donc, je me dis, mais c'est- qu'est-ce qui fait, je me dis peut-être en tant que femme, j'ai encore quelque chose où j'ai du mal à me donner de la valeur. Et pourtant, là, j'ai fait un CV. J'ai vu Mmh. mon CV, j'ai dit waouh! Et malgré tout, je sens qu'au fond de moi, j'ai du mal à poser des chiffres, et c'est toujours assez inconfortable. Là, j'ai créé un événement, OK. j'ai vendu des billets, mais j'ai vendu pour payer le lieu. Mais j'ai à peine, si je me suis fait une petite note de frais et je me dis: J'ai toujours ce truc-là et pourtant, j'ai suivi des coachings, j'ai eu tout un truc, mais c'est toujours là, quoi. Je veux dire, c'est comme s'il y avait un poids qui était là, invisible Mmh. et qui que j'arrive pas à voir, en fait. C'est comme si j'avais du mal à le percevoir, donc je me trouve dans une situation financière très complexe, OK. ce qui fait que pour me faire accompagner, c'est très complexe aussi Bien sûr. et donc là, j'ai l'impression d'être dans une sorte d'impasse, en fait. Oui. Donc De voilà. de tourner en rond, en tout Oui, cas, j'entends, par oui. rapport à ça. Par rapport à ce que vous évoquez, vous me dites: «J'ai l'impression, je suis encore bloquée». J'allais dire, quel chemin a été parcouru depuis? Entre le début, voyez, où vous avez identifié et aujourd'hui? Le chemin, il est déjà de la prise de conscience, de m'en rendre compte Mmh. et j'ai eu une prise de conscience, avant-hier, comme quoi, c'est les hommes qui devaient m'apporter l'argent Mmh. et donc ça, je sens qu'elle est encore bon, déjà de l'avoir vu, je me suis dit: «C'est une bonne chose». Mais je sens qu'en moi, il y a un peu la petite fille qui se dit: Non, mais c'est papa qui donne l'argent, en fait» Ouais, ouais. et donc ça, et papa, il sait bien Mmh. faire. Mmh. Donc voilà. Donc Oui et du coup, derrière, qu'est-ce que ça génère avec votre compagnon, conjoint ou autre, vous voyez? bah, en fait, c'est depuis que j'ai divorcé où je me pose la question parce qu'avant, Mmh. comme il disait, c'est toujours moi qui paye. Et ouais, Donc ouais, ouais, voilà. ouais, Donc là, maintenant, c'est plus, là, il y a plus d'hommes autour de moi, ouais, donc c'est un peu un nouveau système et ouais. qui en fait, me demande de Et il continuer, a quoi. besoin de temps, ce nouveau système? Bah, là, Heu, je suis fatiguée, en ouais, fait. j'entends, j'entends et en même temps, on révolutionne pas un mode de fonctionnement qu'on a eu pendant des dizaines d'années. Mmh. Prendre conscience, oui, mais c'est toujours ces petits pas qu'on fait et qui vont permettre d'avancer et oui, moi, j'aimerais vous dire que c'est miraculeux, que, on va tout, révolutionner et autres. On avance petit pas par petit pas. Pour moi, ce cheminement, quelque part, le cheminement qu'on a ou ces prises de conscience, elles arrivent au fur et à mesure. Les choses se débloquent au fur et à mesure, mais on a nos gardiens du temple intérieur qui Ouais. sont là pour dire: «Oh, oh, stop là, jusque-là, ça a bien fonctionné. Qu'est-ce que tu es en train de faire?» Donc, il y a aussi ce besoin de retrouver cette sécurité Mmh. intérieure pour dire, OK, quelle première action permettrait de... Donc, on y va, étape par étape. Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, on peut passer une vie à découvrir un certain nombre de choses et des blocages parce que l'un cédant, finalement, un autre émerge ou en tout cas, ça le met en lumière. Mais le tout, c'est d'avoir ce temps de recul, de l'identifier et de le travailler petit à petit. Ça ne Mmh. veut pas dire qu'il faut faire un accompagnement à vie, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est pas cette idée-là, mais plutôt après, quand je vois vraiment que ça me bloque. Mmh. Mais merci pour, la patience. Je pense qu'il y a un truc Mm. à voir là-dessus. Mm. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup et au Merci à plaisir. toutes. Merci.